Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie sur l'histologie du derme. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à la regarder, elle est déjà disponible sur la chaîne ou bien je vais vous mettre le lien en haut à droite de l'écran. Donc on va finir avec la deuxième partie du derme, la partie profonde qui est le derme réticulaire. Et on revient sur notre lame, qu'on a déjà utilisé pour l'étude de l'épiderme et du derme superficiel ou bien du derme papillaire, et qu'on va utiliser pour l'étude du derme réticulaire. Alors, ce qu'on voit ici, donc pour rappel, ça c'est l'épiderme, donc c'est la partie épithéliale de la peau, c'est la partie la plus externe, la plus superficielle. Puis on avait le derme. On a dit que on a cette coloration en vert un peu parce qu'on a utilisé le trichrome vert et dans cette coloration on a trois colorants différents. Parmi eux, on a ce qu'on appelle le vert de lumière qui va colorer les fibres de collagène en vert. Et donc, si on observe bien cette partie à ce grossissement, on voit déjà qu'il y a une différence entre la qualité et la nature des fibres de collagène qu'on trouve au niveau du derme papillaire. Ça, on l'a déjà dit, on avait dit que c'était des fibres qui étaient fines et c'est un peu difficile de distinguer ou bien d'individualiser les fibres entre elles parce qu'elles sont tellement fines. On a dit déjà que le derme papillaire, c'est un derme qui est considéré comme un tissu conjonctif qui est lâche. Ça veut dire qu'il y a trois éléments qui sont présents à quantité égale. Les fibres de collagène, les éléments cellulaires, ainsi que la matrice extracellulaire, donc les espaces qui sont un peu clairs. Alors si je descends vers notre sujet de la vidéo, qui est le derme réticulaire, on va trouver une différence qui est frappante, c'est l'épaisseur des faisceaux de collagène. Alors ce qu'on voit ici, donc, c'est des fibres de collagène qui sont disposées en faisceaux qui sont tellement épais. On voit qu'ils sont organisés en faisceaux à direction irrégulière, à direction différente. Donc ceux, par exemple, ici, ils sont dirigés vers nous, alors que ça représente des fibres de collagène qui sont dirigées vers ce sens. Alors ici vers ce sens, là vers ce sens. Donc c'est un peu arrangé de façon aléatoire. Et c'est pourquoi le derme réticulaire, on l'appelle un tissu conjonctif qui est dense en fibres, ça s'explique. Et puis on ajoute aussi la, le caractère irrégulier à cette nomenclature, et donc ça donne un tissu conjonctif dense en fibres irrégulier. Donc c'était pour les fibres de collagène. Donc à côté de ça, ce qu'on voit ici, c'est essentiellement des noyaux d'éléments. Ça va être soit des fibroblastes, comme par exemple les cellules qu'on voit ici. Donc des cellules où on voit essentiellement le noyau. Le cytoplasme, il est minime. C'est obligatoire d'avoir des fibroblastes parce que c'est en fait les cellules qui vont synthétiser tout le collagène qu'on est en train de voir. Et puis on pourra tomber aussi sur des cellules inflammatoires qui vont être éparses. Parfois on peut tomber sur des cellules comme ça, c'est des lymphocytes avec un noyau, là aussi une cellule qui est à rapport nucléocytoplasmique élevé, avec le noyau qui occupe presque la totalité du volume de la cellule, et on pourra observer d'autres, mais c'est un peu difficile de les trouver ici. Donc voilà, donc c'était fibres collagène. À côté des fibres de collagène de type 1, on peut avoir une petite quantité, mais très rare, de réticuline. Alors, j'aimerais mentionner un fait, c'est que on l'appelle le derme réticulaire. Il y a beaucoup qui vont croire que c'est à cause d'une abondance ou bien une richesse en fibres de réticuline, alors que c'est faux. Parce que le derme réticulaire, il est fait en fait essentiellement de fibres de collagène de type 1 et pas de fibres de collagène de type 3 qui sont les fibres de réticuline. On a le troisième type de fibres qui sont les fibres élastiques. Alors là, parce qu'on a utilisé une coloration trichrome, donc qui va colorer les fibres de collagène essentiellement de type 1 en vert, ce qu'on voit ici, et on voit pas vraiment des fibres élastiques. Alors j'ai vu en réalité des lames où on a utilisé la coloration HE sur laquelle ça a permis en fait de mettre en évidence des fibres d'élastine, mais sur cette lame c'est pas le cas. Et donc pour les observer, on va partir vers une autre lame. Je vous invite à le regarder avec moi. C'est le même prélèvement, ça veut dire un prélèvement, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est comme nous le savons déjà, parce que c'est le même prélèvement qu'on a utilisé sur les 3 ou 4 vidéos qu'on a fait. C'est un prélèvement de la peau palmaire. Et donc je reviens ici vers ce même prélèvement, mais en utilisant une deuxième coloration qui est la coloration à l'orcéine, qui va me permettre de visualiser les fibres d'élastine. Et là, on voit donc pour vous orienter, donc là c'est l'espace en haut qui représente le milieu extérieur, et puis on a l'épiderme qui est là, puis on a le derme qui est cette partie ici, qui s'étend depuis l'épiderme jusqu'à l'hypoderme. Alors l'hypoderme, comment je sais que c'est l'hypoderme? Parce que là je vois l'apparition de lobules
Tout ça, c'est des lobules de cellules qui sont augmentées de taille, qui ont un cytoplasme clair. C'est en fait des adipocytes, et tout ça, on va l'appeler un lobule adipeux. Donc les lobules adipeux, quand on les voit, ça veut dire qu'on est au niveau de l'hypoderme. Donc on reste au niveau du derme pour l'instant, et je descends à un plus fort grossissement au niveau du derme réticulaire. Comment je sais déjà, même si la coloration elle est différente, je vois déjà la différence de distribution et de qualité des fibres entre le derme papillaire et le derme réticulaire. Ici on a des fibres de collagène qui sont épaisses, qui sont ici colorées en jaune ou bien en marron très clair, et les fibres élastiques, elles paraissent comme ça, comme des fibres un peu linéaires, et elles ont cette coloration foncée, marron, donc apparaissent marron, et on voit en comparant cet aspect avec celui du derme papillaire que les fibres élastiques elles sont beaucoup plus nombreuses au niveau réticulaire et puis elles sont plus épaisses. Alors si on compare par exemple une fibre ici d'élastine, elle est beaucoup plus épaisse que ce qu'on observe au niveau du derme papillaire. Donc vous voyez les fines structures ici marquées en marron, tout ça c'est des fibres élastiques. Au niveau du derme papillaire, elles sont beaucoup plus fines que les fibres d'élastine qu'on trouve au niveau du derme réticulaire. Tout ça, toutes ces structures ici linéaires qu'on voit, c'est des fibres d'élastine. Voilà. Donc on revient maintenant vers notre lame qu'on avait colorée avec le trichrome vert. Et en fait j'ai oublié de mentionner que souvent au niveau du derme réticulaire, probablement secondairement ce caractère épais des fibres de collagène, on a tendance à avoir des artefacts de rétraction, ou bien des vides, des fentes en fait, qui sont artefactuels. Ça veut dire qu'ils sont dus uniquement à la technique, mais qui n'existent pas en réalité. Et là, je vous rappelle une information qui est importante, c'est qu'à chaque fois on trouve un espace qui est clair sur une lame. Par exemple, ça c'est un espace clair, ça c'est un espace clair, ça c'est un petit espace clair, ça c'est un espace clair, ça c'est un espace clair. Alors ça doit correspondre à une des trois possibilités. Alors c'est quoi ces possibilités? Alors la première, c'est un artefact. Ça veut dire une fente, une déchirure au niveau de la lame qui est secondaire à la technique et qui n'existe pas en réalité. C'est le cas par exemple entre les fibres de collagène. Alors deuxième possibilité, c'est que ça soit un vaisseau. Et là, voilà un exemple. Comment je sais que c'est un vaisseau? C'est que on a directement au contact de la lumière qui est là des cellules qui sont endothéliales. Et les cellules endothéliales, c'est des cellules qui sont pavimenteuses avec un noyau qui est projeté au niveau de la lumière. Puis on a cette lumière ici, mais je ne vois pas de cellules endothéliales. Donc l'aspect des cellules qui tapissent cette lumière, il est différent de celui-ci, de celle-là, pardon. Et ici, il s'agit d'un canal sudorifère. Donc qui est la troisième possibilité, ça va être la lumière d'une glande ou bien d'un canal. Voilà, donc on a vu les différents types de fibres. Donc on a dit essentiellement les fibres de collagène avec les fibres élastiques aussi qu'on a mis en évidence avec l'urséine. Puis en se baladant on trouve des structures qui sont vasculaires ou bien nerveuses. Et puis voilà, donc c'est la lumière qu'on a déjà vue. Donc ici c'est une veinule, là aussi une veinule. Et généralement au niveau du derme réticulaire, c'est des vaisseaux de plus gros calibre par rapport à ce qu'on a trouvé au niveau du derme papillaire. Alors qu'on a essentiellement des capillaires au niveau du derme papillaire, au niveau réticulaire on trouve des artérioles, des vénules comme celle-là. Ça aussi c'est une vénule. Ça, c'est une... je pense, alors si on va agrandir un peu, on va trouver une lumière qui est bien arrondie avec une couche musculaire, donc ça va être une artériole. Et donc, voilà, là aussi c'est un autre exemple d'une artériole avec une couche musculaire qui est bien développée, ce qu'on appelle la média. Là aussi c'est un élément artériolaire. Donc, au niveau du derme, les structures vasculaires qu'on va trouver, c'est essentiellement des vaisseaux de petits et aussi de moyen calibre. Pour les nerfs, là aussi, par exemple, ces structures nerveuses, donc on voit des filets nerveux avec parfois des structures qui sont éosinophiles, qui sont filamenteuses, c'est les axones. Les noyaux qu'on est en train d'observer ici, des noyaux en forme de virgule avec une extrémité qui est enflée, par exemple à ce niveau, une extrémité qui est effilée, ça correspond au noyau d'une cellule schwannienne. Et aussi les substances des régions qui sont un peu blanchâtres, pâles, qui correspondent à la présence de myéline, qui est en fait secondaire à l'enroulement concentrique du cytoplasme des cellules de Schwann. Et puis tout autour, on a cette structure qui entoure le nerf, c'est ce qu'on appelle le périneurium. Donc des nerfs qui sont observés le plus souvent en voisinage de structures vasculaires.
Alors en parlant de structure nerveuse, j'avais déjà mentionné la présence d'un corpuscule intéressant au niveau du derme papillaire, qui était le corpuscule de Messner. En voilà un exemple. Donc pour plus de détails, j'aimerais vous inviter à regarder la vidéo, la première en fait sur le derme. Et j'ai mentionné ça parce qu'au niveau du derme aussi, on a une structure nerveuse qui est intéressante. Et si on passe au faible grossissement, c'est en fait une structure qui est assez frappante, très facilement repérable. C'est cette structure-là. Donc comme on le voit, donc c'est une structure qui est volumineuse, de forme globalement ovale, avec une concentration de lamelles, ce qu'on voit ici, donc des lamelles fibreuses avec des éléments nucléés, donc des noyaux qu'on trouve à ce niveau. Et puis cette forme, elle est caractéristique de ce corpuscule. Je pense que c'est une forme qu'on ne va pas observer sur une autre structure autre que celle-là. Et ça, ou bien ça aussi, voilà un autre exemple, un autre joli exemple, on les appelle des corpuscules de Pacini. Les corpuscules de Pacini, c'est des terminaisons nerveuses qui sont spécialisées dans la détection des variations de pression et de vibration. Voilà, donc en gros c'était ça concernant le derme. Et puis il y a d'autres éléments bien évidemment qui restent à discuter. Ce qu'on voit ici, par exemple, c'est les glandes sudoripares. On voit ici des structures canalaires là, ou bien là aussi c'est des canaux sudorifères. Si on change aussi de prélément le siège, par exemple, on pourra trouver des follicules pileux, ça veut dire les structures qui vont faire émerger un poil à la surface de la peau. Tout ça, bien évidemment, on va les discuter dans d'autres vidéos sur les annexes de la peau. Alors, en parlant de corpuscules de Pacini, j'aimerais revenir sur ça. Alors, j'aimerais partager avec vous une lame qui est celle-là. Alors, j'ai aimé garder cette lame à ce grossissement pour vous montrer que on n'a pas de doute en fait, ce qu'on observe ici, c'est un corpuscule de Pacini. Pourquoi? Parce qu'on a cette disposition concentrique lamellaire caractéristique de ce corpuscule. Donc on assure que c'est un corpuscule de Mappi. Pardon, c'est un corpuscule de Pacini. Et quoique, si je dézoome un peu, si je me permets de dire ça, si je passe à un plus faible grossissement, je vois qu'on n'est pas vraiment sur un tissu cutané. Alors, ce qu'on a ici, c'est un tissu graisseux, ce qu'on voit ici. Donc on voit ici des éléments qui sont denses, c'est en fait des ganglions lymphatiques, et on voit bien qu'ils sont encapsulés, donc une capsule qui est fine, qui est rose, et parfois ça contient des follicules, ici ils sont d'aspect primaire, parce que ça ne contient pas des centres germinatifs, donc avec la capsule autour. On voit aussi des éléments vasculaires ici, c'est une artère musculaire, ça c'est une veine musculaire, pardon, je vais vérifier, à plus fort grossissement. Non, parce que en fait, la couche musculaire, elle est compacte, donc on a des cellules musculaires lisses qu'on voit ici qui sont accolées, qui sont accolées l'une à côté de l'autre, et donc ça veut dire que ça, c'est aussi un prélèvement au niveau, ou bien une coupe qui passe par une paroi d'une artère musculaire. Là aussi une artère musculaire, là aussi une artère musculaire. Donc le corpuscule qu'on a repéré au début, c'était ça, et je vous dis que là, on est au niveau du mésentère. Donc rappelez-vous que le corpuscule Pacini, il n'est pas uniquement localisé au niveau de la peau, mais on peut le trouver dans d'autres localisations. Alors même prélèvement du mésentère qu'on a coloré différemment. Donc comment je pourrais déduire la coloration ici? Alors j'ai des structures collagéniques qui sont là, qui sont colorées en bleu. Ça veut dire qu'il y a le bleu d'aniline qu'on utilise souvent pour le trichrome bleu. Alors sauf que là c'est intéressant parce qu'on a utilisé plus que 3 colorants, comme on est capable en fait de voir les couches élastiques. Donc ici on voit une couche qui est colorée en violet, ça correspond à la limitante élastique interne, et puis ici on a la limitante élastique externe. Et là on a ciblé, ça veut dire et le tissu conjonctif, les fibres de collagène de type 1 qui sont colorées en bleu, et les fibres d'élastine qui sont colorées en violet. Et donc là c'est un prélèvement là aussi au niveau du mésentère pour vous montrer la présence de ces 3 corpuscules de Pacini à ce niveau du mésentère. Donc comme ça, on a vu globalement les structures fibrillaires qu'on va trouver au niveau du derme réticulaire, ainsi qu'un élément nerveux qui est important, qui est le corpuscule de Pacini. Et j'aimerais passer à une petite récapitulation rapide. Donc comme on a dit, donc, il y avait un certain type de fibres, essentiellement des fibres de collagène de type 1, qui sont denses, et qui sont disposées de façon irrégulière. Et c'est pour ça le derme réticulaire, il est
c'est en fait un tissu conjonctif qui est dense en fibres, qui est irrégulier. Le plus souvent, comme ce qu'on a montré sur la lame, c'était la présence d'espaces artefactuels, et donc à ne pas interpréter comme une lumière vasculaire ou bien canalaire. Les fibres élastiques, elles sont plus épaisses et plus nombreuses au niveau du derme réticulaire par rapport au derme papillaire, mais rappelez-vous, il faudra utiliser une coloration spéciale qui est l'orcéine pour les mettre en évidence. Et pour les vaisseaux, on va les trouver aussi. Au niveau du derme réticulaire, on va trouver essentiellement des vaisseaux de petit mais aussi de moyen calibre. Les nerfs aussi, comme on l'a vu, le plus souvent ils sont disposés au voisinage de structures vasculaires. Et puis pour les éléments nerveux, on avait vu l'aspect caractéristique typique qu'on compare parfois à un bulbe d'oignon, qui est le corpuscule de Pacini, caractérisé par les lamelles circonférentielles. Donc il reste, comme je disais, une partie sur les annexes cutanées qu'on va étudier sur le derme. Et donc j'espère que ça a été utile, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.